Matin, si hier ou pas obéissant, matin nous dit quand on est là, ou même qui dans ça là, nous dit l'obéissance ou doit obéissant. Au verset premier du texte que nous venons de lire, c'est comme si nous sommes obéissants. Le verset premier montre que nous sommes devenus une grande nation. Ça veut dire le jour où papa est d'accord pour être obéissant, nous pouvons nous garantir Haïti à un grand pays. Parmi toutes les grandes nations, Haïti est là-dedans. Nous devons obéir dans toute bagaille. Et lorsque nous disons obéissant, je ne pas dire que nous seuls comme chrétiens, comme l'église, je ne parle d'obéissance d'une manière générale. C'est parce que le gouvernement soit n'est pas obéissant. Le gouvernement n'a pas fait ça pour le faire. C'est parce que chaque monde qui gagne ou obéissant, qui est bagaille, qui a fini. Mais, texte est clair, oui. Là, tu vas devenir une nation. Mais il parle du comment. Et au verset 2 de ce passage, il recommande nous pour nous obéissant même. Et si que nous obéissons, nous avons bénéficié la puissance de la puissance, nous avons bénéficié d'un ensemble de bénédictions. Et c'est nous parlons par la suite. Mais venez-nous. La puissance de l'obéissance, c'est lorsque, en réalité, vous faites ça pour Dieu, mandé pour faire. Vous pouvez ça pas espérer. Vous pouvez ça ou pas imaginer. Moi, il n'y a que ou d'accord. C'est comme si vous bagaille, vous faites effort sans pas rendre compte. Et puis vous bénéficiez d'un bagage extraordinaire. Vous dites waouh, ça c'est un bagage extraordinaire. Et bien voilà, nous sommes comme chrétiens. Nous venons dire matin, ou doit faire, ou doit obéir à la parole de Dieu. Et si vous obéissez, voilà, il y a un paquet de bagages, toute une pléthore de choses que Dieu réservait pour nous. Au verset 3, il dit, on nous voit ensemble de bénédictions que bon Dieu, qu'on a bénéficié si vous obéissez. Il parlait de tout un paquet de bénédictions que vous êtes capable de bénéficier si vous d'accord obéissant. Alors, on s'en dit tout à l'heure, nous pas dit d'ailleurs au paquet de monde qui a marché, et bon Dieu, prend soin. C'est ça, nous pas dit bon Dieu pas prendre soin de tout le monde. Mais nous voulons mettre, c'est comme si son cerise, nous voulons mettre sous gâteau. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons servir comme un modèle pour que nous puissions permettre à ce que les gens qui pas veulent obéir à mon Dieu à travers nous-mêmes, pour ouais, mais qui exploit, mais qui ça n'a bénéficié en plus. Ça veut dire pas qu'à chrétien, ou dans la communauté, pour ne pas qu'à ouais ça dans où. Ou pas qu'à chrétien, ou pour là, comme si attitude ou comportement ou fait que les gens qui pas obéissent, c'est ou même lié. C'est ça, mon ouais. Et nous venons dire, matin, ou un modèle. Et modèle n'est pas qu'à l'autre que faire, c'est obéir à la parole de Dieu. Il dit, non, verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça veut dire, et ça fait quand même faut nous questionner ça. Si nous, il y a des bagages qui ne peuvent pas faire, il qui travaille pour nous faire. Si nous, il y a des bagages qui ne peuvent pas faire, ça veut dire qu'il y a des travail pour qui fait toujours. Et c'est ça que nous venons dire au matin. On doit faire ce travail là. Le travail là, c'est d'abord obéir. Lorsqu'on obéit, on connaît qui sont de faire, qui pas bon,
qui soit doit faire qui bon, c'est lui faire. Lorsqu'on obéit, on connaît vraiment où doit un modèle. Lorsqu'on obéit, on connaît en réalité où pas doit un monde qui a problème. Lorsqu'on obéit dans le travail où que c'est un serviteur de Dieu qui là, c'est un servant. Lorsqu'on obéit dans l'école là, il y a vraiment, ça c'est un monde qui obéit à la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit, il y a à travers la communauté, il y a un monde qui tourne. Lorsqu'on obéit, il y a à travers tout côté au passé, il y a pas ou même sur un monde qui est utile ou pas capable obéir mon Dieu pour pas utile ou pas capable obéir mon Dieu pour pas obéir ou pas capable obéir mon Dieu pour pas aimer partager ou pas capable obéir mon Dieu pour ou pas ou même tout le monde pas capable apporter ça par monde qui obéissant et ou pas capable bénéficier ensemble de bagailles ou pas capable la puissance de l'obéir, la puissance de l'obéissance. Pour bénéficier de puissance d'obéissance, il faut en quelque sorte ou capable de servir comme un modèle. Et la meilleure manière pour servir comme modèle là, c'est obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis. C'est il dit au verset 2, il dit, si ou obéit, il y a toute une pléthore de bénédictions qui est réservée pour vous-même. Il dit que, là nous lit, tout chapitre 4, il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire, toute bagaille autour de vous, il y a ou après yo, ou après grandir, ou après jardin, ou après la prend contrôle départ où, la prend contrôle arriver ou même quand le gars qui est que t'es, parce que ou pas connaît comment ça vient, et bien bon Dieu prend contrôle ça yo, ou même qui pas pense, qui pas mettre dans tête, ou mettre tête deux mains qui ça s'apporter, et bien Dieu est au contrôle parce que tu es obéissant. Alors, nous ne pouvons pas dire au qui obéit. Pas gagner mal qui arrive. Non, nous ne pas dire ça. C'est pas ça. Mais nous venons dire, matin, nous voulons être avec vous pour nous dire, voilà comment vous devez comporter. Voilà. Si vous qui là, vous connaissez ça très bien. Lorsque vous avez besoin de bagaille, non mais pas vous avez une façon pour aborder. Et nous garantit ça. Il y a une façon d'aborder Pasteur Dickinson. Aborder Madame Julka, lui, pas fonctionner pour lui quand même. Parce que lui obéissant, il a une manière de faire. Et ça fait, même là, obéissant, ou une façon pour faire. C'est pas avec orgueil, c'est pas avec rancune, c'est pas avec bon Dieu, c'est pas l'ordre que va passer bon Dieu. C'est toujours couper en par volontaire pour demander. D'ailleurs, tu t'es tout dire, Seigneur, fais-moi obéissant, mais pas nous garantir, n'a qu'à bénéficier tout ensemble de bénédictions. Ça où? Eh bien, dit au verset 9, parce qu'il faut avancer. Si ou comme ça, moi, mes verset 9 là. Il dit si ou comme ça, si obéissant, peuple là va devenir saint aux yeux de Dieu. Au verset 9, il dit ça clair. Il dit tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans tes voies. Là, il dit, ça veut dire, d'ailleurs, si obéissant, ça est automatique. Si ou obéissant, c'est pas faire ouais, ou faire ouais que obéissant. Ça, ou après, ou son monde à part pour bon Dieu. Peuple là en soi, là devenu au peuple qui est saint. Et pour Dieu, en quelque sorte, là peut permettre à ce que monde capable, ouais, ça c'est peuple à part pour l'IA, et bien les ça, n'est capable. C'est lorsque nous bénéficions en quelque sorte la puissance de l'obéissance. Nous parlons plus de comment obéir. Mais attention. Alors ça nous joue dans Lévitique 26, verset 3 au 13, verset 13. Si nous lisons, même et ça fait, parole l'a dit, Moïse ne fait qu'une révision. Il était dit ça dans Lévitique, verset 26. Chapitre 26, verset 3 jusqu'à verset 13. Si vous lisez verset ça, ou après, il demandait pour obéir déjà. Et en Deutéronome chapitre 7, il dit que
sur le verset 12 jusqu'au verset 24, ou après c'est presque même bail. Mais là, il décortiquait au Deutéronome, chapitre 28, il décortiquait lorsque ou obéit à mon Dieu, mais ça qui a réservé pour vous. Et ça qui est réservé pour vous, c'est la puissance. C'est la puissance. Alors, nous parlons de la puissance de l'obéissance. Qui ça en puissance? Puissance. Tout le monde connaît, c'est en force. Puissance, c'est force que bon Dieu va faire pour nous. C'est ça nous bon Dieu fait au-delà. C'est ça nous c'est pour ça nous détermine la puissance. Ça veut dire, lorsque tel on va arriver, nous considérons ça, c'est mais puissance bon Dieu. C'est comment on dit ça? C'est dans faiblesse ou en force, bon Dieu maintenant faiblesse ou pour passer étape difficile là. C'est ça que la puissance là. Ça veut dire, ou même vous sentez ou t'es faible, ou boussolé, ou pas connaître, ou pas ou sentez pas à qui crier, ou pas à qui aller, ou vous sentez vraiment, ou vous voulez pas ça va, ou si c'est fini, ou dire en quelque sorte, ou vous pas soit encore, eh bien, ou vous craignez bagaille ouvert, ou obéir, ou dit bon Dieu attention, moi quoi là où que on fait ça pour moi, eh bien, vu que, ou quoi, eh bien, garde où bon Dieu fait, eh bien, ça bon Dieu fait, c'est la puissance. Force d'obtenir, d'obéir, Dieu va, afin d'obéir, Dieu va faire pour nous au-delà même de ce que nous pensons. Et si nous lisons en Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il dit ça clair. Depuis que bon Dieu a fait pour vous ça ou pas tes pensées. Alors, est-ce que nous autres comme chrétiens, nous avons dit que nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pas penser que Dieu est café. Est-ce que mon Dieu que bagaille n'est pas café? Pour moi-même, lorsque penser que Dieu va faire bagaille ou qu'on travaille que vous faites, et nous faites. Parce que bon Dieu, pas rien, il pas café. Moi, il agit seulement en son temps. Peut-être ou café parce que mon Dieu à l'épreuve. Bon Dieu, il grand monde, il fait ça, ça l'est. En son temps, il agira. Ça veut dire, pigo ouais pour qu'on bagaille là pour qu'on arrive, pour automatiquement dire, bon Dieu, bah ça va. Et c'est ça que fait moi sortir, pas rien, bon Dieu, pas capable faire. Eh bien ça, nous pensons qu'il est extraordinaire. L'école là, nous dit, par exemple, parents pour qu'on payer. Ok? Eh bien, si parents pour qu'on paye l'école là, c'est pas ça. Lorsque bon Dieu fait jouer de moyen, bon Dieu t'es qu'à faire. Puis quand on pense que bon Dieu va qu'à faire, seulement il faut jouer dans un moment où il doit jouer. Alors, lorsqu'on joue dans un moment difficile là, voilà la puissance de l'obéissance. Et c'est ça que fait, ou pas de dérouter. Et c'est ça que fait, ou pas de penser que, ou pas de comme si, désolé comme si, parce que bah, là, arrivé, ou qui est dérouté. En peu de monde qui était l'église, c'est raison ça. En peu de monde, pas continuer, servir mon Dieu. Quel monde qui est bon Dieu serviteur. Quel monde qui est dans le choral là. Quel monde qui est bon Dieu restaurant. Quel monde qui est bon Dieu qui va dire ça. C'est parce que, yo pas te qu'attendre, yo pas obéissant, eh bien, yo quitté route là, voilà, yo vu une pacaway, la puissance de l'obéissance. Oui, parce que yo t'es trop pressé. Mais maintenant, pour être obéissant, il faut être, non, il faut attendre la volonté de Dieu. La puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose ou déposer son autorité, de dominer. Eh bien, bon Dieu qui a pouvoir pour le dominer sur le problème. Bon Dieu qui a pouvoir pour le dominer sur les difficultés qu'on va passer. Eh bien, moi-même, chaque fois où nos situations mentent pour que bon Dieu agisse. Autrefois, lorsque madame était malade, moi j'étais au seul bagage qui dit bon Dieu, agis. Agis. Et au lendemain de l'intervention chirurgicale, moi pas de sentir là, et même pas de gagner pour me dire non. Bon Dieu, moi qu'on est puissant. Eh bien, ça veut dire, lorsque je viens dans la normalité, voilà, parce que je suis obéissant, je me sentis la puissance, parce qu'il était sorti dans un moment qui était difficile. Eh bien, vu que moment ça, vraiment c'est pour la première fois que je vis, moi j'étais en réalité que c'est difficile.
moi qu'on a considéré ça comme une main puissante. C'est pas comment, c'est la main puissante de Dieu qui t'a agi. Et mais pour moi-même, c'est voilà la puissance de l'obéissance. Ou même tout, qui ont raison, qui fait, ou bénéficier puissance de l'obéissance. Pas décourager. En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il y a différents types de puissance. Il y a puissance physique. Donc, on a, on est, maintenant, on est là, on est son collègue, que si vous sentez, là, où un gros garçon, ben, ça veut dire, ça, c'est une puissance. Ou il y a des possibilités, ça, qu'à lever, pas qu'à lever. Ok? Ça, c'est une force. Là, nous avons de force. Là, nous avons importance. Si, dans le sens normal, nous avons fait comparaison ça, allez voir. Il y a puissance, richesse, monde, puissance avec l'argent. Quand c'est des bébés comme, il pense qu'il a fait tout bagage. Parce que le riche, il pense qu'il a besoin de demoiselle ça, il est capable de prendre. Et puis, si mesdames, ou même t'attendez, pas faire tétin pour rien. Pas quitter le monde fort comme ça, parce que, ou même, ou gagnez un bon Dieu que ou obéir à elle. Automatiquement, parce que c'est mon c'est puissance finance avec l'argent. Eh bien, les fins intuire, ou même d'accord, ou être dans ça, eh bien, je dois gagner l'argent encore, ça fait. Je dois gagner l'argent encore. Là, il n'y a pas gagner l'argent. C'est la banque qui te prête l'argent. Là, la banque a saisi tout bien. C'est ça, ça y est pour moi-même, ou pas doué. Puissance, ça y est, pas meilleure puissance. Il pas dit. L'argent n'est pas important. Ne pas dire lorsqu'on est gros nègre, il n'est pas important. On forme jam, il n'est pas important. Ça nous dit. Nous dit. Ça, c'est une forme de puissance. Il y a puissance, nous voyons l'État, gouvernement, ils ont exercé le pouvoir, ils ont fait ça, ils n'ont pas tenu compte de la réalité peuple là. Ils ont agi de votre. Eh bien là, ça, c'est une puissance. Mais attention, la puissance spirituelle. Ça, c'est la main de Dieu. Eh bien, si nous parlons de toute puissance, ça, si nous disons sa puissance là, eh bien, l'obéissance lui-même, ça sont l'autre bagage. Nous disons que l'obéissance là, Dieu l'a fait de vous dire, on dirait, ça veut dire, quand on dit l'obéissance, c'est comme si se soumettre librement à la volonté de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on obéit ou pas, doit penser. Et chaque fois, nous pourrons arriver dans le prochain sujet, nous pourrons ou pas qu'à obéir ça, si ou pas. Tu vas prendre des situations, on va anticiper. Ça veut dire, ou pas qu'à, si pour obéir ça, mais comment ou doit, on va participer. Ou pas qu'à pas soumettre tout. Mais pour soumettre tout, comme bagaille, il faut gagner. Il y a des choses comme caractère, il faut que vous finissez. Non, qui est arrivé tout simplement, mais tout que obéir, c'est se soumettre librement à la parole, écoutez, à la parole de Dieu. En Jean chapitre 6, le verset 38, Jésus-Christ dit, exaltez l'exemple suprême de l'obéissance à notre Dieu. Si vous lisez avec moi, Jean chapitre 6, le verset 38, on nous lit ça. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 38. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire, ou pas qu'à orgueilleux lorsque vous voulez obéir. Ça veut dire, ou pas qu'à venir qu'au cœur, ou pas qu'à passer sur le compte de tout bagage. Ça veut dire, ou pas qu'à agir selon vous-même. Ça veut dire, ou devez d'accord faire la volonté de qui est? La volonté de Dieu. Ça veut dire, si ou gain rancune dans le cœur, ou pour prêt pour faire la volonté de Dieu. Si ou pensez que c'est seul vous-même, comme si notre classe là, c'est seul vous-même, notre travail là, c'est seul vous-même. Vous pensez, non, après ou pas encore, comme si ou pas voulez
comprendre bagaille, ou pas voulez chita, ou pas voulez tenter, ou pas voulez prendre conseil, ou pas voulez comme si agir, ou pas voulez comme si mettre ensemble avec un l'autre. Bon, garanti, c'est pas encore volonté mon Dieu, on fait travail. Bon, mais même dit au matin, hein, on doit faire la volonté de Dieu. Eh bien, pour obéissant, faut ou c'est un modèle. Pour obéissant, faut ou c'est une marche à suivre. Pour obéissant, faut que moun à travers vous-même, c'est pour Dieu a agi en réalité. Ça veut dire, vous ne pouvez pas bénéficier de ça seulement, sans que vous effort que vous pas fait. Vous ne pouvez pas obtenir bénédiction seulement. Vous ne pouvez pas obtenir mon Dieu pour manger. Vous ne pouvez pas obtenir bénédiction animaux. Vous ne pouvez pas obtenir pour une ville la grande. Vous ne pouvez pas penser ou penser si vraiment ou même ou pas couper ou pas soumettre tout. Si Jésus-Christ, lui soumettre lui, et vous-même, qui a souillé pour refuser, soumettre tout à la parole de Dieu. Obéir. Parce que, lis bon. En Deutéronome chapitre 4, verset 1er, et en Jacques chapitre 1er, verset 22, nous voyons tout ça, quand il a montré comment on doit obéissant. Parce que l'obéissance, c'est plaire à Dieu. C'est l'obéissance, c'est mettre en pratique. Pas qu'il débat sur ça, non. Mettre en pratique ce que Dieu veut. Si vous voulez mettre en pratique ce que son vrai, ou pour qu'on ou va obéir ça. Parce que nous dit, obéissance, c'est se soumettre. À qui nous sommes comme chrétiens? Amis, à qui vous devez obéir? À qui est-ce? À un mari? Ou bien à madame seulement? Dis-moi. À papa a seulement besoin d'obéir ou bien à maman? Dis-moi. Est-ce que c'est seulement... Alors, est-ce que c'est même seul qui obéit? Vrai, si l'on doit obéir avec là, c'est l'Éternel des armées. Et si, d'ailleurs, c'est un enchaînement lié. Si vous obéissez à bon Dieu, je ne vais pas respecter Pasteur Dickinson. Si vous obéissez à bon Dieu, je ne vais pas respecter madame. Si vous obéissez à bon Dieu, ou ses frères, je ne vais pas respecter. Ça, il fait d'une manière automatique. Il y a ce qu'on appelle, les choses se font parfois en aval ou bien en amont. Parfois, au lieu de faire en aval, de faire en amont, au lieu que vous sortiez en bas, pour pas faire erreur, je vous invite, mes frères, mes amis, mes chers amis, église, le foyer, je vous invite à obéir d'abord à la parole de Dieu. Et moi, garantis, ou pas perdre du temps pour le forcer à obéir à directeur travail ou pas perdre du temps pour le forcer à obéir à voisin qui est dans le quartier. Ou pas forcer pour obéir à nos amis. Parce que en acceptant d'obéir d'abord à Dieu, c'est automatiquement vous obéissez à tout le monde. Voilà. Ça que je m'invite. En quoi consiste l'obéissance? L'obéissance. L'obéissance est la promesse de Dieu. En Deutéronome, chapitre 28, verset 1er, il dit, voici mes promesses, mon Dieu, fait. Ouais, l'obéissance est la promesse. Mais mes promesses, mon Dieu, fait. Si ou d'accord ou obéit. Et aujourd'hui, ça, dans Deutéronome 5, verset 33, tout, il dit, si ou obéit, mais qui promesse, mon Dieu, fait. Tout le monde peut faire ça. Si vous regardez, vous avez un nuit, mais qui cadeau m'a pris avec vous. La caille, mon maman qui est petite qui parle dans le filo là, petite la main de vous faire pour les goûts. Elle dit non, filme-moi avant. Ou filme-moi, si vous voulez m'avoir au sein de 20 000. Voilà. Ça veut dire, pourquoi ça veut dire? Si vous n'avez pas imposé maman, mais ça vous fait pour moi, non? Maman, pas de problème pour le faire. Un gros bagaille pour dire non. Tout simplement. Il pose conditions. Dieu aussi, il pose des conditions avec vous pour qu'on obéisse. Ça veut dire, c'est pas seulement le vent pour matin, pour dire, bon Dieu, tel bagage, puis c'est fini. Bon Dieu dit, pour obéissant, d'ailleurs, si obéissant, ou qu'on a déjà y est. Si obéissant, ça veut dire, moi, je ne vais pas faire beaucoup. Qu'on y a, petit temps, il y a une obligation pour le dégager pour le bon. Si réellement vrai, l'État voulait bénéficier, ça, maman dit la fait pour l'IA. Eh bien, nous autres, comme chrétiens, si nous voulons bénéficier
bénéficier de la puissance de l'obéissance. Si nous voulons bénéficier de la bénédiction de Dieu, eh bien, pour nous, la puissance, la vraie, eh bien, il faut que nous d'accord pour nous soumettre nous à la parole de Dieu. Deuxièmement, comme deuxième angle, l'obéissance par rapport à notre relation avec Dieu. Ça veut dire, ou pas capable, ou pas dire qu'on obéissant, pour pas avoir une relation restricte avec mon Dieu qu'on développe. Et qui dit relation restricte, c'est faire volonté bon Dieu. Il dit, l'autre relation restricte avec mon Dieu, bon, tout dit nous bagaille. Moi, qui ça comme défaut, il y a des gens qui me pensent fort. C'est vrai, moi, je me fais un cadeau, 50 gouttes. Vous connaissez avec 3 ans, 4 ans, je ne peux pas faire 1000 gouttes là. Parce que si je ne peux pas faire un cadeau, c'est comme si je m'obtenais cette ligne. Par contre, si je développe un rapport avec mon nom, nous parlons souvent. Pendant que je fais un cadeau de 1000 gouttes, mon nom a un problème 250 gouttes. Vu que nous t'ai parlé, et bien nous avons qu'à résoudre le problème 250 gouttes là. En attendant que moi-même je cherche 1000 gouttes là pour me travailler. Ça vient faire. Moi, quand pile d'amis ou pile d'amis au PK, écarté parce que pour même, pour les amis avant, il faut qu'on baille. Et je dis que ça, c'est des faux pommes que ma prière pour me corriger. Ça veut dire, au lieu que, ou on pense que c'est un qui change pour bailler mon nom, tandis que, il y a un plus grand bagaille que nous avons bénéficié. Non, à travers un conseil, à travers une action quelconque, nous avons aller avec. Voilà, où vient écarter de mon nom. Eh bien, plus ou écarter de mon Dieu, c'est plus ou pas qu'à bénéficier d'un ensemble de bas privilèges. Je vous invite à faire vous seul avec bon Dieu, à connaître que ce bon Dieu, c'est lui-même qui t'a fait tout bagaille. Même si il y a des problèmes, même si il y a des bagailles, parce que la Bible dit, tous ont péché. Mais attention, c'est pas bon Dieu dit. En Matthieu chapitre 7, si on reconnaît que le péché, il est juste et fidèle pour qu'il soit capable de pardonner. Ça veut dire, parce qu'on fait une bagaille qui n'est pas bon, voilà, au lieu que vous rapprochez de bon Dieu, pour dire bon Dieu, pardon, parce que ça ne va pas bon, et me prier pour remplir de grâce, pour que je ne pas tomber dans sa voie. Vous dites, ah, papa, pour ça me fait hier, ralentir sur mon Dieu. Plus vous ralentissez, c'est plus vous tombez dans l'obéi. Nous voyons ça à travers Timounio. Timounio, vous mettez cap Timounio, il faut venir une maman quand même, il faut venir papa. Et le jour où on fait ça, il y a orgueil. Et automatiquement, il y a orgueil, ou vous me comptez sur moi, parents, parce que même amour avec pour l'autre là par rapport à lui-même. Et on va c'est par ta fille. Mais l'orgueil, ou pas orgueilleux, ou de rapprocher de Dieu. Dieu te dit, premièrement, c'est par rapport à la promesse de Dieu. Notre deuxième angle nous dit par rapport, l'obéissance par rapport à notre relation avec Dieu. Troisièmement, par rapport, l'obéissance par rapport à l'œuvre de Dieu. Pour qui ça nous pas obéir si nous avons un bel soleil ça et qu'on a vivre? Par rapport à l'œuvre de Dieu, nous devons obéir par rapport à ça bon Dieu fait. Bon Dieu fait tout là toujours pour pas obéir. Moi, mon ami qui parti, je dis mon cher, l'aime donne des inscrits dans le programme États-Unis, moi je suis tête baissée. Moi je dis, monsieur, mais pour qui ça? Monsieur dit, pas réfléchir. Il dit, monsieur, dit, mais il faut imaginer que ma vie est Fontamara. Ma vie travaille dans l'état civil, tribunal de paix d'Elma. Ça veut dire, chaque jour, je passe 2 fois. Matissant. Moi, je suis mourir. Je ne vais pas mourir encore. Ça veut dire qu'on y a, même si c'est comme si je suis mourir déjà. Monsieur dit, mourir déjà. Qu'on y a, moi j'ai une possibilité pour me quitter. Passer Matissant, matin et après-midi, et puis moi fidèle. Il dit non mon cher, même si je vais mourir de l'autre côté, pour moi-même, moi je vais mourir déjà. Alors, mais ça me dit, l'obéissant par rapport à l'œuvre de Dieu, si nous là, si nous est ça bon Dieu fait pour nous, à travers ça bon Dieu fait pour nous, nous pas obéissant. Ou même si monde qui passe classe là, ou doit obéissant, parce que bon Dieu, qui est qui va avoir connaissance que vous avez. Ou même qui là, grâce à Dieu qui a dormi en paix, ou pas capable obéissant, parce qu'il y a des gens qui quittent Caillot. Ils ne peuvent pas vivre dans ce monde. On dit qu'on a sorti comme des personnes qui partent à l'hôpital, eh bien, ou qui ont une obligation pour obéissant. Ou même qui pas dans la prison tout, parce que dans la prison, pas de dire, ou fait un bagage qui n'est pas bon, ou capable pas coupable, mais voilà,
en prison, c'est parce que, bon Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qu'il faut avoir là. C'est parce que bon Dieu protège, c'est parce que bon Dieu grand pour vous, c'est parce que bon Dieu fait un paquet de gros bagages pour vous, à travers bénéfice mon Dieu, ou que pour obligation, pour que vous capable d'obéir, obéissant. Ou pas capable d'obéissant à travers l'œuvre de Dieu. Nous sommes développés 3.1, l'obéissance et les promesses de Dieu. Que nous te voyons dans Jérémie chapitre 7, verset 23. Et Exode 23, verset 21. Ça veut dire, comment on fait le bail là? Il dit d'abord, gardez promesses, obéissez à eux. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 7, verset 23, il dit gardez promesses, obéissez à eux. Eh bien, prends ça. Prends le soin, gardez. Il dit, deuxième angle, il dit, gardez, établir une relation restreinte avec eux. Si on obéit par rapport aux relations que vous avez avec une relation étroite là, eh bien, toute bénédiction que nous avons parlé dans Deutéronome 7, ou du moins dans Lévitique 26, Deutéronome 28 là, bénédiction ça yo. Si vous prenez en compte promesse yo, si vous prenez en compte relation ou développez une relation étroite avec, si vous croyez dans œuvre, obéir à l'œuvre qui c'est troisième angle, bon, garantie, pas de débat sur ça, ouais la puissance de l'obéissance. On va bénéficier de toutes les bénédictions. En tout cas, on va dire, il faut être obéissant. Oui, ou pas qu'avoir obéissant, parce que pour obéissant, si vous pas obéissant, ou pas qu'à, ou tout pas une relation avec bon Dieu. Promesse que bon Dieu fait yo, ou pas capable de bénéficier yo. Mais ou qu'il y a possibilité pour comprendre. Parce que trois bagages ça yo, les résumer comme on dit. Parce que si ou vraiment garder bon Dieu œuvre, ça doit pousser à poser des questions pour qui ça pas obéissant. Mais tu obéissant parce que c'est pour pouvoir bénéficier toute œuvre de Dieu. Mes frères, amis dans le Seigneur, obéissance, c'est marcher selon la volonté de Dieu. L'obéissance, d'ailleurs, si vous bénéficiez de la puissance de l'obéissance, vous devez d'accord pour, en quelque sorte, ou capable vraiment. Comment comprendre, ou pas qu'à vivre avec madame ou là, ou dire, ou obéir à mon Dieu. Je ne vais pas rentrer dans le détail ça. Mais comment comprendre si sur-là, ou pas capable de vivre avec elle, ou pas comprendre, ou pas comprendre, ou c'est un monde qui est plus drôle dans la famille. Et bien, bon Dieu dit, il y a une possibilité, ou capable de repentir, ou capable de retourner, ou capable de retourner vers Dieu, mon Dieu. Il y a une possibilité, matin, à travers ça, nous sommes expliqués là, pour que vous capable de retourner vers Dieu, mon Dieu. Donc, je m'invite à repenser. Ou t'es qu'à comme ça hier. Ou t'es qu'à comme ça avant hier. Ou t'es qu'à pas reconnaître grandeur mon Dieu. Ou t'es qu'à pas monde qui est plus abordable dans le travail là, dans l'école là, la caille là, dans le quartier, dans le bus là, tout côté passé. Nous ne pas tout pas pris. Mais je dis, il y a privilège, il y a possibilité pour capable repenser bagaille parce que il y a une promesse pour vous si que vous obéissant. Nous sommes parlé de l'obéissance, la puissance de l'obéissance, et de développer les caractéristiques de la puissance pour montrer que caractéristiques ça c'est bon Dieu. L'oreille ou c'est bon Dieu qui fait. Et c'est bon Dieu même qui fait. Nous développons le bout. Eh bien, nous devons avoir comme on doit obéir, comme on doit soumettre tout, et nous devons dire, obéir, c'est plaire à Dieu. Ça veut dire, depuis nous dire plaire à Dieu, pas qu'il débat sur ça. Parce qu'on fait volonté. Et nous devons développer pour vous trois angles de l'obéissance qui dit, pour obéir, ou de obéir à la promesse de mon Dieu, ou de obéir par rapport à la relation que vous développez avec mon Dieu, ou de obéissant à travers œuvre mon Dieu. Mes chers amis, pour bénéficier toutes les promesses de Dieu, toute bénédiction pour Dieu, je vous assure que vous devez comprendre une bagaille. Vous devez gagner la foi.
Tel est notre sujet pour dimanche prochain. La puissance de l'obéissance par la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.